Bonjour à tous. Je sais pas si on me voit. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il y a du monde sur mon live? Je ne sais pas. C'est mon premier live, alors du coup, je sais pas comment on fait. Tac, tac, tac. Je vais essayer de voir si j'arrive à y aller. Je sais pas trop comment ça fonctionne encore. On tâtonne, on tâtonne. On va y arriver. C'est bon, du coup, je suis en direct. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard pour celles qui sont là. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a personne. C'est pas grave, hein, on va faire quand même le live et puis on verra après. Du coup, bonjour à tous, à toutes. C'est le premier live que je fais vraiment bien installé, comme un vrai live. Hein. L'autre jour, j'avais fait un petit live à la plage. Donc voilà, je voulais faire un petit live aujourd'hui parce que j'ai vu pas mal de gens me dire bah, en fait, quand j'étais petit, moi je voulais faire ça et j'ai jamais pu. Voilà, donc du coup, moi je me suis dit, bah, ça peut être intéressant d'aller voir ce point-là. C'est vrai que c'est un thème qu'on aborde pas mal quand on fait du coup un petit peu une introspection sur soi. Donc voilà, je voulais vraiment aborder le thème de retrouver ses rêves d'enfant. Comme on peut tous, je pense maintenant, actuellement, on peut tous se reconnecter à ses rêves d'enfant. C'est-à-dire que on a été un peu déconnecté, je pense, de tout ça à cause des fois des dictates un peu de la société. Genre nos parents qui nous disaient ben non, tu vas pas faire ça, c'est pas un métier, ça sert à rien, fais donc quelque chose qui te rapportera de l'argent. Voilà, et il y avait beaucoup de choses, des dictats de la société, des parents, de la famille, des pressions en fait qu'on a eues autour de nous qui ont fait qu'on a après on est passé à autre chose et puis on a oublié de se reconnecter à nos rêves d'enfant. Donc voilà, moi actuellement je suis en train de me reconnecter à tout ça. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais envie d'aider les gens. Alors je savais pas trop comment faire, hein, forcément, mais c'était vraiment mon but. J'aimais bien donner des conseils, voilà, et aider les gens. Et puis, mais je savais pas comment faire. C'est pour ça que je me suis dirigée dans le notariat. Puis du coup, dans le notariat, bah, on aide les gens à créer des projets. Au final, on est dans l'action du projet, quoi. C'est un moment où on passe la vente pour acheter une maison, pour revendre une maison, repasser dans une autre maison. On les aide aussi au niveau des successions, à passer le cap, voilà, au niveau administratif. On les aide aussi par rapport au divorce, par rapport à... Ah, voilà, il y a plein de choses, les contrats de mariage, c'est des moments de joie, de malheur, ça fait partie de la vie au final. Et c'est vrai que moi j'aimais beaucoup accompagner les gens, sauf que je me suis rendu compte que je m'étais un peu déviée de mon chemin en fait. J'ai, j'ai- J'avais trouvé comment aider les gens, mais c'était pas la bonne façon pour moi. Du coup, bah, mon corps m'a fait comprendre que j'étais complètement déconnectée de ce que je voulais faire vraiment, quoi. Et là, maintenant que je commence cette activité, j'espère que je vais emporter plein de monde avec moi pour aller vers leurs rêves. Du coup, je me sens vraiment habitée par ouais, de la joie, l'insouciance, de l'aisance. Voilà, c'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur, c'est un truc de fou. Honnêtement, c'est vraiment un truc de fou. Et j'adore ça. Enfin, on est vraiment du coup sur un. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire s'ils sont connectés éventuellement? Ah, je vois qu'Estelle est connectée. Bonjour Estelle, ça va? Donc voilà, et je pense vraiment qu'en fait, on a vraiment été. On s'est perdu. Donc en fait, là, ce que j'aimerais qu'on fasse éventuellement dans cette vidéo, c'est d'aller bah, fermer les yeux 5 minutes. Vous serez probablement en replay. Vous arrêtez la vidéo dans ce cas-là. Mais c'est vrai de fermer les yeux et de se dire c'était quoi mon rêve quand j'étais petit. Alors ça peut paraître fou des fois, ça peut être genre, je sais pas moi, un petit garçon qui voulait être astronaute,
Je sais pas, moi, quand j'étais petite, je voulais être Pocahontas, vous voyez, aider les gens, rassembler les foules, faire que les gens soient en paix et heureux, mais en même temps de faire ça de manière un peu différente de ce qu'on fait actuellement, parce que c'est vrai que Pocahontas, elle était dans un monde un peu différent du nôtre, on va dire, un peu plus libre, un peu plus à faire ce qu'elle voulait quand elle voulait. Voilà, elle avait des vraies valeurs et c'était vraiment un truc qui me passionnait. Et c'est vrai que l'autre jour, j'étais en coaching et puis la personne qui me coach m'a dit en fait, pourquoi tu deviens pas Pocahontas, quoi? Pourquoi? Et je fais, bah c'est vrai. C'est vrai, il faut mieux que je me reconnecte à mes rêves. Et là, c'est ce que je suis en train de faire, clairement. Enfin, j'ai retrouvé une liberté, je peux aider les gens, j'adore ça. Là, j'ai fait le premier coaching hier, c'était super. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Les sessions stratégiques, j'adore. Voilà, et du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai envie d'aider vraiment les gens à se reconnecter à tout ça, quoi. À, à se dire, bah tiens, quand j'étais petite, j'avais ça comme rêve. Et maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Alors, ça peut être une passion, des fois, j'aime bien faire, je sais pas moi, du macramé, ou j'aime bien faire du scrapbooking. La personne se reconnaîtra. Voilà, mais du coup, bah, se dire, bah tiens, maintenant, je vais en faire. Et pourquoi pas se perfectionner là-dedans, et puis après, créer une association là-dedans pour partager avec d'autres. Voilà, et essayer de faire bah, de nos rêves un peu une réalité. Puis l'idéal des rêves, c'est de pouvoir partager après et d'apporter quelque chose à la société. Donc oui, ça peut être ça, ça peut être apporter aussi, on a une âme artistique, et ben enfin, nos parents nous ont dit, bah non, tu vas faire avocat parce que artistique, ça rapporte rien, quoi. Bah, pourquoi pas se lancer finalement maintenant? Pourquoi pas se dire, bah tiens, je vais faire un truc artistique, quitte à garder une autre activité à côté, mais se prendre du temps pour ça, quoi. Et en fait, ce qu'il faut, c'est de retrouver une vraie vision du but qu'on veut se faire, de, de ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif dans la vie. Je pense que si on n'a pas de vrai objectif, bah, il y a un moment où on se sent complètement déconnecté de notre vie, complètement à la côté de la plaque. Il y a comment dire, il y a notre corps qui commence à nous rappeler aussi, parce que moi je sais que ça fait des années que mon corps me dit stop, arrête, Natalia, c'est pas pour toi, c'est pas aligné avec ce que tu as envie de faire, t'as des choses plus grandes à faire, plus intéressantes, vois plus grand, et non, et je restais bloquée, donc j'ai eu des infections urinaires, des choses comme ça, j'ai eu des maux de tête beaucoup à une période, le dos on n'en parle même pas, hein, j'en avais plein le dos clairement, voilà, les maux de ventre, tout était bloqué à l'intérieur, je refoulais tous mes sentiments, toutes mes émotions étaient refoulées, voilà, et maintenant que j'ai fait ce cheminement intérieur, bah, mine de rien je me sens beaucoup plus libre, et ça, le fait de se donner une vision comme ça de ce qu'on a envie de faire pour la fin de sa vie, bah, ça donne matière à passer à l'action. Après, on a envie, on se dit, allez, pourquoi pas, pourquoi je me donnerais pas les moyens et quelles croyances j'ai derrière, quoi. Quelles croyances me font croire que je vais pas y arriver? Au final, qui est-ce qui nous l'a dit? Nos parents quand on était petits, mais ils ne connaissaient pas quand on était petits au final. Il n'y a que nous qui nous connaissons, il n'y a que nous qui savons ce qui est bien pour nous et ce qu'il faut faire. Donc après, bah, le but, c'est vraiment de passer à l'action. Donc, donc voilà, j'aimerais bien que les gens ils prennent conscience que chacun peut accéder, peut retrouver ses rêves déjà dans une première fois, une première partie, pour vraiment retrouver ses rêves. Et on peut tout mettre en place pour y accéder. C'est à la portée de tous en fait. Il faut juste s'en donner les moyens et souvent c'est pas facile, mais il faut trouver les personnes qui peuvent nous aider aussi à retrouver tout ça. Il y a des techniques pour faire ça, il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place aussi pour aller mieux, déjà physiquement, pour s'écouter, se dire, bah là ce matin j'ai la boule au ventre, pourquoi j'ai la boule au ventre ce matin? Pourtant je fais un métier qui est intéressant, voilà, je gagne bien ma vie, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ce que mon âme, elle a envie de faire? Est-ce que c'est pour ça que je suis venue sur Terre, quoi, clairement. Donc bah il y a un moment, il faut aussi je pense, bah, se donner les moyens et puis se dire, bah pourquoi je reste bloquée dans cette situation qui me plaît plus?
ou comment je pourrais la modifier pour pouvoir bah, allier vie personnelle et vie professionnelle finalement avec mes passions, mes envies. Alors si le professionnel se rallie à ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie, à nos passions, c'est parfait, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on sait très bien qu'il y a des passions qui sont pas forcément trans, transmissibles. Trans, j'arrive plus à trouver une mot. Bon, ils peuvent pas vraiment se mettre dans le professionnel, c'est pas si simple que ça. Mais peut-être qu'en y réfléchissant des fois avec d'autres personnes, et ben il y a la personne qui va dire mais pourquoi tu veux pas faire ça? Ça ressemble un peu à ta passion et ça pourrait te mettre dans le même chemin quoi. J'ai un gars que je connais qui est passionné de sport et il savait qu'il serait pas un grand athlète parce que il avait pas forcément les capacités physiques pour le faire et ni l'envie de le faire, mais il s'est dit moi j'ai envie d'accompagner les athlètes. Donc maintenant il accompagne les athlètes et il trouve ça super, il trouve ça hyper intéressant donc je pense vraiment que chacun peut trouver sa voie et les passions qu'il a et se reconnecter à ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on fait un truc qui nous passionne, tout en découle dans la vie. En fait, on est plus heureux, on est plus joyeux. Le soir, on accueille plus facilement ses enfants. Le matin, on se lève de bonne humeur et on sait pourquoi en fait on se lève. Le but, c'est de trouver son grand pourquoi. C'est vraiment la question à se poser, à se dire mais pourquoi je fais ça quoi? Pourquoi je me lève le matin? Il faut vraiment que ça soit un vrai truc, pas je fais ça pour nourrir ma famille. Ça, c'est pas assez, en fait. Je pense que il faut vraiment trouver un truc plus grand, un truc qui vraiment nous motive. Je sais que je me lève le matin, maintenant c'est pour aider les gens à trouver leur voie, pour les aider à briller, à être en harmonie avec elles-mêmes, avec leur famille, retrouver un équilibre. À partir du moment où on apporte de la joie chez une personne dans une famille, moi j'ai comme objectif que du coup après toute la famille arrive à se transformer, ça devient un modèle pour le conjoint, ça devient un modèle aussi pour les enfants qui du coup se disent maman elle a réussi à faire ce qu'elle voulait, elle est heureuse. Et moi pourquoi je ferais pas la même chose et pourquoi je réfléchirais pas à ce que j'ai envie vraiment de faire. Et nous ça nous permet aussi de mieux accompagner nos enfants pour dire t'as envie de faire ça, ok, on va trouver les solutions, on va y aller et voilà et ça va. Tout le monde a des rêves et tout le monde a des rêves qui peuvent rapporter en fait. Que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau mental, émotionnel, apporter pour les autres. Voilà, on a tous des envies qui peuvent nous faire aller très très loin en fait. Il suffit juste de les suivre. Je pense que quand on est enfant, on arrive à savoir tout ça parce que du coup, on est vraiment, comment je dirais, c'est notre âme qui nous guide en fait. On n'est pas encore dans les croyances limitantes, dans les dictates, dans tout ce qui nous bloque. Et du coup, on a vraiment envie d'avancer sur ça et de comment dire. Voilà, notre âme elle se dit moi j'ai envie de faire ça. Et voilà. Et sauf qu'après on se déconnecte un peu de tout ça et on perd ce sentiment qu'on avait de se dire tiens je ferais ça quand je serai plus vieille quoi, ou plus vieux. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens du coup qui sont malheureux dans leur vie à cause de ça. Et voilà. Donc mon but à moi c'est vraiment d'aider les gens à faire ça. Donc voilà, c'est pas. Faut vraiment se prioriser. Et la meilleure façon de le faire c'est d'investir sur soi en fait. D'investir sur soi pour savoir où on va aller, comment on y va et avec quels outils je mets en place pour y arriver et un pas après l'autre et je pense vraiment que pour faire une vraie transformation il faut se faire aider, on peut pas je l'ai fait toute seule pendant une grande période. À partir du moment où j'ai compris qu'on pouvait se faire aider et qu'on pouvait y arriver encore plus vite, j'ai fait un saut quantique comme on dit, hein. J'ai vraiment changé de façon de voir les choses. J'ai changé beaucoup de croyances que j'avais qui me disaient que je pouvais pas y arriver, qu'il y avait que le notariat que je pouvais faire et pourquoi pas, c'était confortable finalement. Et là du coup le fait de sortir de sa zone de confort, c'est pas confortable de sortir de sa zone de confort, honnêtement. J'ai eu des petites sueurs froides, voilà, des nuits à pas trop dormir, mais au final quand on se fait aider par quelqu'un, on en parle et puis du coup la personne te fait mais en fait qu'est-ce qui te fait peur là-dedans et comment tu peux surmonter ça et elle te donne des outils pour y arriver.
Et elle est là, et la semaine d'après, elle te dit alors, comment ça a fait, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, et on fait des sauts de fou dans la... Enfin, j'ai vraiment, moi, là, en quelques semaines, transformé ma façon de penser, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est un mindset, en fait, on peut tout reprogrammer. Notre tête, on a un cerveau qui est extraordinaire, en fait, et on peut tout reprogrammer, tout ce qui nous a été, dit et pensé. Enfin, je pense vraiment qu'on peut tout faire, et je pense aussi que notre corps, il nous dit à chaque fois, t'es pas sur la bonne voie, comment tu vas faire, là t'es pas sur la bonne voie, il faut que tu changes. On le sent, hein. Je parlais avec mon conjoint l'autre jour d'un truc, et puis il me disait mais tu vas pas faire ça, et pourquoi tu fais ça, et tu vas pas y aller et tout, et direct j'ai senti une coupure dans les jambes, genre t'es en train de me bloquer dans mon avancée, c'était vraiment les jambes, quoi. Et chacun peut y arriver à trouver un peu les petites astuces. C'est vrai que d'en parler avec quelqu'un qui connaît, ou lire des livres par rapport à ça, c'est bien. Mais c'est vrai que du coup, je sais pas ce que t'en penses, toi, Estelle, mais est-ce que t'as des petites choses comme ça que tu sens quand tu essaies de t'écouter un petit peu ton corps, tu te dis, allez, là, la mince, et on m'a coupé dans ce que je voulais faire, ou j'ai mal au dos, ou est-ce que je suis bien sur la bonne voie, T'es toujours là? Je me sens un petit peu toute seule dans ce live. C'est pas grave, c'est mon premier, et puis c'est à 14h, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se connecter à cette heure-là. Malheureusement, en été, avec les enfants, c'est un peu compliqué de le faire. Mais je vais essayer d'en faire la semaine prochaine, qui sera un peu plus sur des horaires peut-être le midi, ou en fin d'après-midi, vers 17h, 17h30. Voilà, donc je vais faire ça, je pense. Et je sais que la plupart des gens qui arrivent à faire des grandes choses, douleur au cou, ouais. Ouais. Bah oui, t'étais un peu bloqué, hein, dans la situation, on est un peu coincé, on a beaucoup de choses qui nous arrivent, qui nous tombent dessus, en fait. Du coup, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, c'est un peu ça, en fait, peut-être. Ouais. Et donc voilà, du coup, c'était vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. J'ai l'impression qu'il part un peu dans tous les sens mon live, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Et donc c'est vrai que la plupart des gens qui ont réussi à réaliser leurs rêves, tous les grands sportifs, la plupart, s'ils sont arrivés aussi loin, c'est que c'était un rêve au départ, un rêve d'enfant. Quand on est nourri par son enfant intérieur, on peut accomplir de très très grandes choses, je pense vraiment. Enfin, ou des grandes choses, mais après ça peut être à son niveau. On peut juste... si notre rêve de tout petit c'était d'avoir une famille épanouie, une belle maison, d'avoir de quoi bien vivre, et puis et d'avoir un métier passionnant, j'en sais rien moi, dans le bien-être, un métier... si notre envie c'était d'apprendre aux autres des choses, on fait des formations, enfin on devient formateur, on se forme peut-être d'abord dans un truc, on devient formateur. Si notre mission c'était d'aller aider les enfants à grandir, à les élever, les éduquer, soit on devient maman, et puis on les aide sur une période de vie, après on peut avoir des enfants à garder. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, si on adore travailler, je sais rien moi, avec les adolescents et les étudiants, on deviendra prof peut-être, ou éducateur. Il y a tellement de métiers, de passions qu'on peut faire. Le jour où on est passionné par le pain, on va devenir boulanger. Voilà. Et puis on fera du pain pour que les gens ils soient contents de manger du pain, du bon pain chez eux. Et puis voilà, si notre passion, on a des millions de passions qu'on peut faire. Hein. Tous les métiers. Si notre passion c'est d'aller, je sais pas moi, d'aller faire l'humanitaire, on y va, on peut le faire. Il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place, quoi. Si on aime créer des choses, on va trouver un truc créatif. Il y a vraiment plein de rêves d'enfance qu'on peut mettre en place, hein, et qu'on peut, maintenant qu'on est grand et qu'on peut... Tout s'envole. On peut se donner les moyens. Je pense que maintenant, à une époque, moi je sais que à l'âge où je peux aussi plus me donner les moyens. J'ai peut-être plus aussi du recul par rapport à ce que j'ai vécu, parce que c'est vrai qu'avant on n'osait pas trop dans les 10 secondes.
on n'osait pas trop non plus aller à l'encontre de nos parents, hein. La plupart c'était un peu compliqué. Donc ben voilà, maintenant qu'on est grand et qu'on peut faire les choses par nous-mêmes, et ben le mieux c'est d'investir sur soi quoi. Donc faire des formations, et puis si on sait pas comment faire et si on sait pas dans quoi aller, et si on trouve qu'on a plein de choses, plein de croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, ben, on se fait aider et puis voilà, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, 3 mois. Si on ne se fait pas aider, ça peut prendre 3 ans, 4 ans. Le but, c'est vraiment d'arriver à retrouver son âme d'enfant, en fait, de retrouver son fil rouge. En fait, clairement, il y a un fil rouge qu'on est censé suivre. À partir de quand on est petit, on se dit tiens, je voudrais faire ça. Sauf que bah, il y a papa et maman qui nous font bah, là, faut pas que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, et puis il faut que tu aies des enfants, et puis il faut que tu fasses ça, et puis il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies un conjoint, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et du coup, on se retrouve dans une espèce d'enfermement, comme dirait Thomas dans un bourg. Il y en a qui auront la ref. On se retrouve dans une espèce d'enfermement où du coup, bah, on sait pas trop. On a complètement dévié notre chemin. Vous voyez, notre chemin il est là. Et en fait, bah, du coup, on a dit bah, fais ça plutôt, fais plutôt ça, fais plutôt ça. Et on s'en est complètement éloigné. Du coup, le but c'est de revenir petit à petit sur son chemin de vie pour s'épanouir au maximum quoi. Et apporter de la joie autour de nous. Voilà, donc bah, du coup, n'hésitez pas à venir mettre des petits commentaires. J'espère que ce live vous aurait plu. Bon, j'en fais un pas très long, hein, c'est mon premier, c'est un peu compliqué à gérer. Faut bien, je me lance, hein, je suis sortie de ma zone de confort aujourd'hui, c'était un petit peu... Ouais, l'enfermement Estelle, en effet. Effectivement. L'enfer me ment. On est dans un enfer et on se ment à soi-même, clairement. Donc voilà, après, bah, vous n'hésitez pas à liker, à partager et du coup à me donner un petit peu vos impressions, vos rêves que vous avez pu retrouver. Du coup, si vous avez mis la pause 5 minutes sur la petite vidéo, à m'indiquer les rêves que vous aviez quand vous étiez petit, même s'ils sont complètement fous, hein. Ça peut être, moi je voulais être princesse. Après on peut trouver le truc qu'il y a derrière la princesse quoi. Et quelle princesse mais non, en effet, j'aimerais beaucoup avoir vos avis et les choses que vous rêviez quand vous étiez petit. Et puis me le dire aussi s'il y en a qui me disent, bah, j'avais... merci Estelle. J'avais... me dire, bah, c'est là, je me souviens pas des rêves que j'avais en fait. Mais dans ce cas-là, si tu te souviens pas des rêves que tu avais, quel rêve tu as maintenant en fait en y réfléchissant? Quel rêve, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne quel est le petit truc qui te dit allez j'ai envie de faire ça, tu y vas spontanément sans réfléchir en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à poster en commentaire et puis si jamais vous voulez un petit accompagnement, voilà, je peux vous aider. Moi on peut faire une petite session de coaching qui dure 1 heure en vidéo, en téléphone, pardon, par téléphone. Une petite session d'1 heure qui est totalement gratuite, qui vous permet vous de voir un petit peu plus, un peu plus clair sur votre situation. Et moi, ça me permet aussi de voir si je suis capable de vous venir en aide, voilà, par un programme que je peux proposer. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite une très belle après-midi ensoleillée. Moi, je vais profiter de mes enfants quand ils vont sortir de leur petite sieste. Gros bisous à tous. Ciao.